Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois d'avril 2022, mais aussi un peu du mois de mars 2022. Je vous avais prévenu dans l'achat manga du mois de février que début avril je partais en stage 2 semaines dans le cadre de mes études, et donc je n'aurai pas le temps de vous faire l'achat manga du mois de mars, parce que je suis en stage, je l'ai dit en fait, parce que si je suis en stage, je suis là, je travaille pendant 2 semaines, je suis en plus pas chez moi, je rentre chez moi, donc en fait non, parce que je suis pas chez moi dans le cadre de mon appart étudiant, mais je rentre chez mes parents, je fais mon stage 2 semaines pendant lequel je travaille de 8h à 19h, donc je peux pas rentrer faire des vidéos, et en plus j'ai pas acheté de manga durant cette période parce que j'étais en stage, ça marche pas comme ça la vie. En vrai j'ai une idée, je veux aussi mettre les achats manga du mois de mai 2022. Comme ça on va faire un énorme achat manga du mois de mai, avril et mars. Oui, 3 mois en une vidéo. Oui, c'est du jamais vu. Je pense que c'est mieux parce que déjà la vidéo sortira fin mai. Donc si c'est aussi l'achat manga du mois de mai, bah je suis pas en retard. This is Elon Musk. Oui, j'ai parfois des coups de génie. Oui, ça m'arrive. Et en plus, durant le mois de mai, j'ai acheté pas mal de petites pépites, mais il y en a pas non plus assez pour faire une vidéo à part entière, assez intéressante, j'en sais rien. Et en vrai, au mois de mai, il y a même plus de réceptions que d'achats manga, puisque j'ai reçu l'intégrale d'un manga incroyable de la part de Kana, que je vous montrerai dans cette vidéo, du coup, parce que c'est en fait l'achat du mois de mai, du coup, ouais, bah ça rentre en compte dans le oui. Du coup, j'ai rajouté la pile des mangas du mois de mai, et c'est vrai que là, ça fait pas mal de mangas, ouais. Du coup, faudrait peut-être mieux commencer maintenant. Et en plus, il y a pas tout. J'arrête de vous faire chier. C'est bon, je suis désolé, on peut commencer enfin l'achat manga du mois de avril. On sait pas quel mois t'as capté. Bah oui, avril, mai, non, mars, oui, 2022. Faudrait que j'arrête la coke, hein, je vais y penser. Ouais. Et je parle pas de la drogue, hein. Quoi? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on commence cet achat manga avec les nouveautés et notamment 2 coups de gueule. En ce moment, les éditeurs, ils ont la fâcheuse tendance à nous prendre pour des cons. Et j'aime pas trop qu'on me prenne pour un con. Je veux dire, regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête de con? Répondez pas à la question, ok? Non, c'était une question rhétorique. En fait, ma théorie, c'est que les éditeurs pensent que tous les Français ont gagné au loto, qu'on est tous multimillionnaires, et donc ils commencent à vendre des éditions à des prix waouh! On commence avec le one-shot de Fujimoto Look Back 7,29. Cette brochure. Alors en soi, le one-shot est bien. Moi, j'aime bien Fujimoto, bah notamment pour Fire Punch et Chainsaw Man, bien sûr. Bon, je dirais pas que c'est un banger ou une masterclass comme beaucoup l'ont dit, mais vraiment, ça vaut le coup, c'est vraiment cool. Mais le vendre au prix d'un tome normal alors qu'il y a au moins une bonne 50aine de pages en moins, je comprends pas. Je veux dire, si vous voulez nous la mettre, au moins mettez-nous une page couleur, quoi, qu'on se fasse en couleur. Non mais au bout d'un moment, je suis désolé de ma vulgarité, mais bon. Je sais qu'il y a d'autres one-shots de Fujimoto qui vont sortir dans les mois à venir, mais moi je vais pas me les prendre. Parce que même si j'aime bien Fujimoto, bah une fois ça suffit. Théma, le manga est plus fin que mon téléphone avec la coque Rhino Shield. D'ailleurs, moins 20% sur le site Rhino Shield avec le code. Bah en fait j'ai pas de code parce que non, j'ai pas encore de partenariat parce qu'en fait... Alors on passe à une autre enculade et c'est La déchéance d'un homme chez les éditions Imo. Tiens, un bouquin qui raconte ma vie. La déchéance. Bon alors là, je vais être un peu plus indulgent parce que c'est un plus petit éditeur, c'est un éditeur indépendant qui travaille avec un petit comité, bon t'as capté, voilà, c'est pas casé quoi, c'est pas un grand groupe, mais ça n'excuse pas tout. C'est pas parce que t'es petit que tu peux te foutre de la gueule des gens en fait, ça n'excuse pas tout. Je veux dire, moi je suis un petit youtubeur, mais je peux pas non plus vous faire un doigt d'honneur en vous insultant, enfin peut-être que si, mais voilà. Je veux dire, demain Passepartout, il tue quelqu'un, il va en prison, il va pas échapper à la justice parce qu'il est petit. Bah là c'est pareil. Alors le problème c'est que là encore une fois le fond est très bon. Moi j'adore La déchéance d'un homme version Furuya, c'est une très belle adaptation du roman de base de Osamu Dazai, un des mangas les plus tristes et sombres que j'ai jamais lu. On s'enfonce vraiment dans la profondeur d'un personnage, dans la déchéance d'un homme. Ça tombe bien, c'est le titre, mais voilà, on suit vraiment le personnage au plus profond de la noirceur de la vie. Life is hard. Merlich, I'm hard. Donc le fond est très bien, mais maintenant le problème, encore une fois, l'édition. Donc on a, comme je vous l'ai dit, un bloc de papier de 600 pages, sans la moindre page couleur. Même la première page, qui est très souvent dans beaucoup d'éditions en couleur ou un peu spéciale, un peu glacée, rien du tout, rien. Il n'y a pas de jaquette, et même sur cette couverture sans jaquette, pas le moindre effet de vernis un peu sélectif, rien. Tu sais, le titre un peu en vernis, un peu brillant, ou même le personnage, ou même ici, ou même derrière, rien. Et le plus drôle, c'est le prix. Non, mais parce que tu vas rire. Non, mais non, je ne vais pas crier. Non, c'est pas 15 balles. Non, c'est pas 20 balles. Non, c'est pas 25 balles. Oui, c'est 30 putain de balles. Oui. Combien? Là, je suis dégoûté parce que le manga, je l'adore, mais en même temps, je peux pas vous le recommander. Parce que je peux pas décemment vous recommander de mettre 30 balles dans une édition qui vaut pas du tout le coup. Je peux pas, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était mes 2 coups de gueule. Je suis désolé, c'était un peu salé, mais bon, au bout d'un moment, ouais. Pour continuer avec les nouveautés trop chères pour ce qu'elles sont, mais au moins là, on a le droit à une belle édition. On a le tome 1 de Day Dark, donc de la même autrice que Doro et Doro. C'est écrit là, hein, pour ceux qui... ouais, bah, c'est oui. Alors Day Dark, bah en soi, c'est une petite victoire du
temporisateur fou, puisque j'en parlais dans ma vidéo 5 mangas qui méritent une édition en France. D'ailleurs, il est toujours bon de rappeler, pour l'ego simplement, que depuis cette vidéo, 3 des 5 mangas dont j'ai parlé ont été annoncés en France. Donc Day Dark, logique, Tougen Anki et Karakuri Circus, dont je parlerai peut-être bientôt. Chut, c'est un secret. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets l'affiche, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Donc Day Dark, bah si j'en avais parlé il y a pas mal de temps dans ma vidéo, bah c'est que je l'ai déjà lu, hein. J'ai lu pas mal de chapitres sur internet, sur des sites parfaitement légaux. Inspecteur. Et donc, bah, j'aime beaucoup. Si je l'attendais et que j'en parle dans ma vidéo des mangas qui méritent d'être édités en France, c'est que j'aime beaucoup, parce que sinon, j'en parlerai pas dans ma vidéo des mangas qui méritent d'être édités en France au bout d'un moment. J'essaye d'être un peu cohérent, un minimum. J'y arrive pas toujours, mais un minimum, quoi. Ça tourne un peu autour de la SF, mais de manière complètement absurde, avec des machines, des vaisseaux qui n'ont aucun sens, mais l'univers fonctionne parfaitement. En fait, tu te prends au jeu. Dans cet univers, cet absurde paraît logique. Un peu comme pour Dorohedoro, en fait. On reste dans cette même logique absurde. Mais là où le manga a aussi fait parler un peu, bah, c'est son prix, comme je vous le disais, il coûte 12 €, donc pour ce que c'est clairement trop cher, mais au moins, contrairement au manga dont je vous ai parlé précédemment, là on a le droit à une belle édition. On a une jaquette transparente, c'est la première fois que je vois ça, et en vrai j'aime beaucoup, c'est très cool, hein. J'aimerais bien le voir plus souvent sur d'autres mangas. Là il est en tenue, là il est à poil, enfin j'aurais aimé, enfin non, oui. Non. Ensuite, on a le droit à pas mal de pages couleurs, hein. On a le droit à au moins 4-5, hein. Donc au niveau des pages couleurs, on est servi, tu vois. C'est pas difficile, en fait, de mettre des pages couleurs dans un manga, surtout quand tu le vends au prix fort. T'en as même au milieu du manga, donc clairement, l'édition est assez jolie, moi j'aime beaucoup, mais clairement, pour le prix, bah, j'aurais espéré mieux. Enfin, un plus grand format, quoi, de la même taille que les Dorohedoro, par exemple. Il manque pas grand-chose, hein, 2-3 cm, ne sortez pas la phrase du contexte, mais t'as capté. Donc clairement, le prix, il est un peu abusé, mais au moins, t'as le droit à une belle édition. C'est toujours ça de gagner, hein, par rapport à ce que... Bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Et on finit ces nouveautés avec le tome 1 de Suite Concrète que j'ai reçu de la part de Kana et que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un manga français. Alors je me respecte un peu trop pour utiliser l'expression cocorico. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est de la création française, donc ça fait plaisir, hein. Faut soutenir, si c'est bon, bien sûr, hein. Faut pas soutenir aveuglement juste parce que c'est français, mais parce que dans le fond, c'est bon. Après, j'ai pas encore lu, donc j'en sais rien. Donc je vais me lire ça et j'attendrai le tome 2 pour savoir si c'est vraiment bon. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien les dessins. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat avec du très lourd. D'ailleurs, j'ai mal au bras chez Tonkam. Ah là, je peux vous dire que Tonkam, sur ces 3 derniers mois, je les ai bien halas, bien comme il faut. Leur chiffre d'affaires, c'est moi, hein, je peux vous le dire. Et on commence direct avec la plus grosse dinguerie selon moi. Je me suis pris du tome 5 à 11 et 13 à 15 de Hikaru no Go version de luxe. Et Hikaru no Go, comme je vous l'ai déjà dit dans mon précédent achat manga, c'est tout simplement ma plus belle découverte de cette année 2022. C'est devenu top 10 de mes shonen préférés et top 3 de mes shonen de sport préférés, c'est vraiment une dinguerie. Mais j'en parlerai pas plus pour la simple et bonne raison que si tu veux savoir pourquoi j'adore autant Hikaru no Go, bah ça tombe bien, le monde est bien fait, j'ai envie de te dire, t'as encore eu de la chance. Car je viens de sortir une vidéo sur Hikaru no Go sur ma chaîne, bah oui. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur Hikaru no Go, et même c'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne, donc ça me ferait vraiment plaisir pour le soutien, quoi, tout simplement. Vous alliez mettre au moins un petit like, un petit commentaire, voilà. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. À la ref. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. J'ai aussi le coffret des bizarres aventures d'Hirohiko Akari. Bah non. Oh là là. Araki, pardon, les fans de Jojo, excusez-moi, pardon, j'ai rien fait, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Qui est un recueil de 4 histoires courtes, one-shot, de Araki, hein, logique, hein, donc le mangaka de Jojo, bah oui. Donc dedans, t'as Magical BT, qui date d'avant Jojo au vu des dessins, là, ça sent les années 70. Giorgio Sirène, qui pareil, date un peu au vu des dessins. Bao, qui a skip a inspiré Araki pour faire Jojo après, donc c'est une sorte de préquel, hein, je crois. Et UG, parce que c'est trop long, là, j'ai la flemme, qui est un one-shot bien plus récent. Au vu des dessins, ouais, c'est bien plus récent. Parce que oui, pour l'instant, malheureusement, j'ai eu le temps de lire aucun des 4, mais ça arrive, j'espère. À moins que la faucheuse en décide autrement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'édition est magnifique. Il y a des pages couleurs, papier glacé, bien blanc, bien opaque, grand format, donc c'est vraiment excellent. C'est vrai que c'est cher, c'est genre 50 balles le tout, mais au moins là, t'as le droit à une vraie belle édition. Si t'es fan de Jojo, j'ai envie de te dire que c'est quasiment obligatoire, oui. Puisqu'on parle de Jojo, et toujours chez Tonkam, j'ai le tome 24 de Jojo Lion. Toujours aussi excellent, j'adore cette partie, c'est sûrement ma partie préférée de Jojo. Le tome 2 de Pilote Sacrifié que j'ai pas encore lu, donc je sais pas si ça vaut le coup encore sur ce tome 2. Le tome 1 j'avais beaucoup aimé, mais le tome 2 comme j'ai pas lu, bon, ok, je vais arrêter, je vais pas m'emporter. On a aussi du tome 11 au 14 de Coq de combat, là j'ai lu jusqu'au tome 12, donc il manque le 13 et 14, puisque j'ai lu jusqu'au tome 12 et qu'il y a 14, enfin on va du 11 au 14. Donc si j'ai lu jusqu'au tome 12,
Il manque 13... Ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Moi, j'aime toujours autant pour l'instant. Je sais que beaucoup me disent que la fin va être ratée, mais pour l'instant, jusqu'au tome 12, j'aime beaucoup Coq de combat. C'est l'un de mes mangas de baston préférés parce qu'on va vraiment au bout de la psychologie du personnage. Et surtout, là, on assiste à des combats où tous les coups sont permis. On n'est pas sur des combats de boxe bien règles, bien millimétrés. Là, on est dans le bestial, dans la survie, plus que dans le noble art martial. Et on finit Tonkam avec l'intégrale de Ping Pong de Matsumoto. Alors ça, c'est un manga qu'on m'a toujours énormément conseillé, que ce soit sur mon Discord, sur mes lives Twitch ou sur mes réseaux. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord et me follow sur mes réseaux. Les affaires sont les affaires. Bref, c'est un manga qui revenait toujours, donc j'ai craqué. L'influenceur influencé, j'ai envie de te dire. C'est beau. En plus, l'édition est magnifique. Elle ressemble à celle d'Hikaru no Go, mais en plus gros, donc t'as le droit à une couverture rigide. Toc toc toc, c'est le banquier, t'es à découvert parce que t'as donné trop d'argent à ton cam ce mois-ci, bordel de merde, faut que tu te reprennes en main. Des pages couleurs et notamment un poster que tu peux déployer comme ça. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, mais t'as capté, ouais, voilà, c'est magnifique. Et donc, bah, c'est une édition magnifique. Et j'ai d'ailleurs envie de vous rappeler que le tome coûte 30 balles, soit autant que l'édition La Déchéance d'un homme que je vous ai montré juste avant. Alors oui, Tonkam est un bien plus grand groupe que Imo, donc il peut se permettre un peu plus de choses, mais il y a un juste milieu entre les deux, non? Enfin bref, je me suis encore un peu emporté, excusez-moi, ça va plus se reproduire, c'est bon, j'arrête d'en parler, c'est bon, c'est fini. Et sinon, pour parler du fond, bah, comme vous le voyez au liseré juste ici, bah, j'ai entamé le tome 1, mais je l'ai pas fini, donc je peux pas vous donner d'avis global sur le manga pour l'instant. Je vous donnerai sûrement un avis sur mes réseaux et sur mes lives Twitch. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me follow sur Twitch et mes réseaux. Ouais, encore une fois, la pub, oui. Toute occasion est bonne pour faire sa pub. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec les réceptions de chez Kana et je vais d'abord vous montrer les tomes uniques avant de vous montrer l'intégrale incroyable que j'ai reçue. Donc on a le tome 4 de Shaman King Superstar que je n'ai pas encore lu, car comme je vous l'ai dit, j'attends d'abord de compléter Shaman King avant de lire tout ce qui est spin-off et tout ça, bah c'est logique, oui. Ensuite, on a le tome 4 de Bucket List of the Dead, toujours aussi cool. Bon, ça vaut pas Alice in Borderland, l'autre œuvre d'Aro Azo, mais c'est très cool. Ensuite, on a le 13e et dernier tome de Time Shadows, et je suis trop heureux. Parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que ce manga fait partie de mes propagandes. J'ai fait une vidéo dessus il y a plus d'1 an maintenant, et même bien avant d'être en partenariat avec Kana, c'était vraiment un manga que j'avais adoré. Peu de gens en parlaient, et je trouvais ça dommage parce que c'est vraiment un thriller magnifique. Et donc je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, le manga rencontre pas mal de succès, notamment grâce à l'animé qui marche bien. En plus, ça fait aussi stonks ma vidéo dessus. Oui, les affaires sont les affaires. Je vous mets l'affiche de ma vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, même si elle date un peu, elle doit pas être si bonne que ça maintenant. Clic hors conséquence. Mais je suis aussi heureux de voir que la fin ne m'a pas déçu. Forcément, avec les mangas que tu kiffes mais qui ne sont pas finis, bah t'as toujours peur de la fin nulle, la fin ratée. Et là, je peux vous dire que selon moi, c'est pas du tout le cas. Et on finit cette masterclass avec les 13 tomes et donc l'intégrale de Bonne Nuit Poun Poun d'Inyo Asano. Donc bah merci Kana, mais surtout merci à vous aussi, parce que c'est le fait qu'on soit bientôt 8000 abonnés qui permet d'ouvrir des portes. Et de fermer des gueules aussi. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté, excusez-moi, ça ne se reproduira plus pour la millième fois. C'est un manga qui, selon le consensus des 8 de manière générale est considéré comme étant l'un des meilleurs seinen qui existent. Et donc quand t'es fan de seinen, c'est un manga par lequel un jour ou l'autre tu dois absolument passer. Bah aujourd'hui j'y passe, j'ai envie de te dire oui. Donc moi pour l'instant j'ai fini le tome 6, donc j'en suis à la moitié environ. Et pour l'instant je peux clairement vous dire que ce manga mérite sa réputation. Bon, je le fais pas encore rentrer dans le top 10 de mes seinen préférés parce que j'attends la conclusion pour ça, mais c'est clairement un très très bon seinen. Et ce qui frappe d'Inyo Asano, bah c'est sa justesse, je trouve. Déjà des dessins, il y a des doubles planches que je trouve magnifiques, notamment grâce à l'utilisation de la photo et de certains effets numériques. Et surtout, un truc dont j'avais peur, c'est le pathos. Bonne Nuit Poun Poun est connu pour être l'un des mangas les plus tristes qui existent. Et moi, j'avais vraiment peur du côté pathos, où vraiment t'as l'impression que le héros, c'est vraiment une merde absolue. Genre même quand il sort dehors, il marche sur une merde de chien, les crottes de pigeons, elles tombent sur lui. Tu sais, le héros pathos où rien ne va, tu vois. Où tu sens que c'est forcé, où l'auteur, il est là, eh tiens, ça c'est triste, pleure là, vite, dépêche-toi de chialer là, je vais m'énerver. Et pour l'instant, jusqu'au tome 6 en tout cas, Inyo Asano ne tombe pas dans ce piège, je trouve. L'ambiance est triste, attention, hein, mais je trouve vraiment pas ça forcé, c'est ce que je veux dire. Bref, donc vraiment content d'avoir cette intégrale. Je vais me lire ça rapidement et on verra si ça devient l'un de mes seinen préférés. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, pas sûr, mais on verra. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue cet achat manga avec le coin de Tsutomu Takahashi et donc plus globalement le coin Panini, puisque la plupart de ces mangas viennent de Panini, logique. Alors Tsutomu Takahashi, c'est un
mangaka qui était un peu oublié en France, mais qui revient en force en 2022. Je sais pas pourquoi, mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de ses œuvres qui commencent à être éditées en 2022, donc encore une fois, je sais pas pourquoi, ils se sont réveillés d'un coup peut-être, mais ça fait plaisir encore une fois, parce que c'est un auteur que j'aime bien encore une fois. Je me répète, mais encore une fois. Donc on a les tomes 13 et 14 de Sido, bon là j'en ai beaucoup parlé dans mes achats manga, hein, c'est un manga que j'aime bien. Mais on a également chez Pika cette fois le tome 1 de Black Box, une nouveauté en France, fini en 6 tomes au Japon. J'ai bien aimé ce tome 1, mais c'est pas une dinguerie non plus, parce que comme je vous l'ai dit pour Coq de combat, moi j'aime bien les mangas de combat où un peu tout est permis, où tu sens vraiment la violence. J'ai jamais aimé les mangas de boxe anglaise, parce que déjà je ne suis pas fan de la boxe anglaise dans la vraie vie. Je préfère de loin mater le MMA par exemple, parce que la boxe anglaise, que ce soit dans la vraie vie ou dans un manga, je trouve ça trop quadrillé. Les gros gants, crochets, direct, tu percutes, l'arbitre qui compte jusqu'à 10 quand tu tombes, c'est bon, au bout d'un moment on a compris. Je trouve qu'il n'y a pas 10 000 manières pour s'exprimer, pour finir un combat par exemple, donc au bout d'un moment, je trouve que la recette est gavante. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais c'est loin d'être le meilleur Takahashi. Et pareil pour Soul Keeper, en vrai, j'ai bien aimé, j'ai préféré ça à Black Box, mais c'est loin d'être le meilleur Takahashi. En vrai, si tu veux découvrir Takahashi, bah pour moi c'est soit Sido, soit Bakuon Reto. Vraiment. Ça, c'est vraiment les mangas que tu prends quand tu veux aller plus loin. Oh, la lumière, qu'est-ce qui se passe? Oh, bordel, on est attaqué, bordel, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je disais, ça, c'est les mangas que tu attaques vraiment quand t'as envie de rentrer plus en profondeur dans l'univers de l'artiste. Mais pour commencer, soit Sido, soit Bakuon Reto. Pas ça, je conseillerais pas. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je suis là pour donner des conseils. Après, si tu veux pas les prendre, je m'en fous, hein. Je vais pas te donner le biberon non plus, hein. J'ai pas que ça. Pardon, je me suis un peu emporté, excusez-moi, ça ne se reproduira plus. Pour continuer avec Panini, bah, j'ai le tome 21 de Demon Slayer, que j'aime toujours autant. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le dernier arc, mais pour l'instant, moi j'aime bien. Peut-être que je suis con, mais moi j'aime bien. J'attends cette fin avec impatience, et si la fin ne me déçoit pas, bah ça fera rentrer Demon Slayer dans les petits shonen que j'aime bien. Bon, il sera jamais top 10 de mes shonen préférés, hein. Tu restes devant la porte, s'il te plaît, tu ne rentres pas avec nous. Il en faut plus pour entrer dans mon cercle fermé, ok? Récemment, seul Hikaru no Go a réussi. Oui, je vous invite encore à aller voir la vidéo. Oui, toute occasion est bonne à prendre pour faire sa pub. Et on finit Panini avec 21st Century Boys, qui est la vraie fin de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Et j'ai beaucoup aimé cette conclusion, même si vers la fin de 20th Century Boys, ça commençait à devenir un peu plus ambigu, on va dire. Pour le coup, je trouve que cette fin rattrape bien le reste, et c'était vraiment très cool. Bon, comme œuvre de Naoki Urasawa, je préfère toujours Monster, mais 20th Century Boys est très bon aussi. Et on a ce tome 7 de Eden, qui est toujours aussi excellent. J'adore toujours autant Eden, c'est vraiment une excellente œuvre de SF. Si t'aimes la SF, tu dois passer par Eden, c'est vraiment incroyable. Dans son style, moi j'aime beaucoup. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue cet achat manga avec du Maruo, donc qui est le maître de l'horreur de l'Eroguro, si je me trompe pas. Alors l'Eroguro, c'est un style qui mélange érotisme et horreur en fait, je crois. Genre en gros, ton corps devant un miroir. Pardonne-moi, pardonne-moi. Vas-y, fume le son, tu veux. J'ai chopé ces deux mangas pour 55 balles en tout en occasion parce que l'île Panorama c'est un manga qui est plus du tout édité. Il ne se trouve qu'en occasion et c'est bien dommage parce que j'ai adoré le manga. Autant la chenille j'ai pas trop aimé, je peux pas vous en dire plus pour pas spoil. Les thèmes sont intéressants mais la manière dont c'est retranscrit j'aime pas. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas mon délire. C'est un peu gratuit j'ai l'impression, même si c'est pas forcément vrai, c'est juste mon impression. Et au final j'en retiens pas grand chose, donc vraiment la chenille c'est pas ce que je préfère. La seule chose que j'ai retenue c'est que je vais arrêter de manger des bananes. Seuls ceux qui ont lu comprendront cette vanne. Mais l'île Panorama, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un one-shot magnifique, et notamment et surtout pour les dessins. J'ai rarement vu des paysages aussi beaux dans un manga, c'est vraiment magnifique, ultra contemplatif et onirique et immersif en fait. L'île est vraiment retranscrite de manière grandiose dans tous les sens du terme. Et c'est pas que des dessins, t'as aussi une histoire intéressante, mais ce qui en ressort pour moi, c'est surtout les dessins. Donc Maruo, une belle découverte, mais surtout pour l'île Panorama quoi. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit cet achat manga en vrac, avec pas mal de mangas en vrac, c'est le principe du vrac. Donc on a le tome 7 de The Fable que j'ai pas encore lu, le tome 10 de l'édition Perfect de FMA que j'ai pas encore lu, le tome 5 de Pour le Pire qui est pas le pire pour le coup, c'est pas mal, le tome 2 de Manchuria Opium Squad qui est aussi pas mal pour le coup, ça va, le tome 11 de Valkyrie Apocalypse que j'aime toujours autant, et notamment pour ce côté no limite dans les combats dont on parlait juste avant, et enfin le tome 8 collector de Blue Period, donc avec ce petit artbook d'une quarantaine de pages avec pas mal d'illustrations couleurs qui est vraiment stylé. J'ai beaucoup aimé ce collector pour le coup, et notamment cette couverture essentielle, enfin non pas essentielle mais je veux dire qui est réversible.
Bah oui, les deux mots n'ont absolument aucun rapport en plus. C'est pas le meilleur tome de Blue Period, mais j'aime toujours autant Blue Period, donc ça fait plaisir. Ouf, bon bah voilà, on en a enfin fini avec cet énorme achat manga du mois de mai, avril et mars 2022. C'était pas mal, hein. Ça faisait longtemps, bah genre 2 mois, et comme tu l'as vu, c'était pas mal chargé. J'espère que ce retour t'aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whip d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.